Alors, du coup, on est là, enchanté, du coup, on est avec Kiki. Et aujourd'hui, on va faire un petit podcast, du coup. Voilà, qui va s'appeler. Je sais pas. Podcast. Podcast. Oh, bien vu, monsieur. Bien vu. Mon Dieu. Premier épisode du podcast. En fait, on va se poser des questions sur la vie en général, sur nos passions, etc. Et juste, on va y répondre. Et juste, ce sera une discussion. Et vous êtes là. Et vous nous regardez, en fait. Voilà, c'est trop drôle. On s'est dit que ça pouvait être une bonne idée. Ça peut permettre de peut-être d'en connaître un peu plus sur les passions de l'autre, voir comment tu réagis, les perspectives d'évolution, des trucs comme ça peut être marrant. Genre, c'est trop drôle parce que ça va faire des faux raccords. Genre, un coup le micro il sera là, un coup le micro sera là. Et ça va faire comme ça va être trop drôle. Mon fichier, je l'ai appelé interview, enfin presque. Parce que de base, en fait, juste pour vous mettre dans le contexte, du coup, Kiki voulait faire un podcast où on fait une interview un peu sérieuse. Moi, dans mon cas, je voulais faire une interview en mode, genre, c'est gaulerie, tu vois. Genre, je voulais faire de l'humour en mode, il pose une question et genre, je fais, attends, je dois répondre quoi là? On dirait qu'on est, genre, est-ce que vous voyez la vidéo de Mastu? On dirait qu'on est détecteur de mensonges, on a vraiment nos téléphones, on est là, on a nos téléphones et tout, et on va poser nos questions en mode, vérité ou mensonge? Je pense que en vrai, on fait chacun une question, mais vu qu'on va discuter sur, vu que les questions sont ouvertes en fait, Ouais, ça peut ramener ouais, sur plein d'autres sujets. on peut discuter. Bah du coup, première question, présente-toi, vas-y. C'est ma première question aussi. Bah ouais. On se connaît. Je m'appelle Kylian. On s'est connus, j'allais dire plus en BTS. On s'était aperçus au lycée ensemble rapidement. On s'est connus en BTS et on a gardé contact même après le BTS. Ça fait 3 ans que c'est terminé et qu'on continue à parler, à se voir comme aujourd'hui. Et bah ça fait plaisir. Ça fait du bien. Maintenant, moi je vis à Paris pour les études, donc toujours en informatique et bah, la vie suit son cours. Et toi, du coup, présente-toi, je te laisse te présenter. Alors moi du coup, je m'appelle Jason. On s'est connus effectivement en BTS. On s'est plus, genre, on a plus commencé à se découvrir en BTS. Mais la première fois qu'on s'est vu, comme tu me l'as dit, tu te rappelles en plus, c'était au CDI. Tu m'as demandé la filière, genre, qui était la plus avantageuse, ES ou S. Moi, je t'ai répondu, bah, j'étais en S, du coup, j'ai répondu. Franchement, si t'aimes l'essence, va en S, tu vois. Du coup, il a fait S, il a fait bac S, et ensuite, après le bac S, c'est venu en BTS, du coup, c'est ça. Et du coup, on s'est connus au BTS. Et là, après le BTS, on a gardé contact. Et bah ouais, ça fait 3 ans qu'on n'est plus en BTS, mais qu'on garde contact et tout, et qu'on se voit. Bon, du coup, t'es venu à Montpellier. Malheureusement, il faudrait que j'aille à Paris aussi, j'avoue. Ça s'organisera. Ça s'organisera. Mais j'ai très hâte de venir à Paris, à la Défense et tout, voir comment tu vis, tout ton appart et tout. Ça a l'air trop bien. Avec plaisir. Ça me fait trop plaisir. Timo. Juste pour Timo, en fait. En vrai, je vais juste pour Timo. Non, en vrai, ça va être trop cool. Donc, alors, vas-y, est-ce que tu veux poser ta première question? Bah du coup, Jason, quelle est ta passion et comment tu pourrais décrire un petit peu ce que tu fais, ce que t'aimes faire à quelqu'un qui est pas du tout dans le domaine? Faut savoir que du coup, on a écrit à peu près les mêmes questions. Et en gros, du coup, ce que j'aime faire, j'ai plusieurs passions. Faut savoir que j'ai plusieurs passions, du coup. Donc, j'ai l'audiovisuel, donc je fais des vidéos, bah, actuellement, voilà. On fait des podcasts. On fait des podcasts, je fais des vidéos et tout. Généralement, avant, en tout cas, c'était pour faire rire les gens. Parce que je me suis dit, vas-y, vaut mieux rire que pleurer, tu vois. Donc, si je peux faire un peu d'humour et que ça touche les gens, que mon humour touche les gens, bah, let's go, tu vois. Et là, je suis plus dans une optique où j'ai envie d'apprendre des choses aux gens. Par exemple, des choses qui sont niches. Là, actuellement, je suis en train d'écrire une vidéo sur le patinage artistique, sur une figure du patinage artistique qui est très grande, tu vois. Non, c'est pas Salto. Mais il a gagné en fait, il a gagné plusieurs Jeux Olympiques et tout, plusieurs mondiaux et tout. Et genre, en fait, quand j'ai demandé à ChatGPT, c'est qui la légende du patinage artistique, direct son nom est sorti, tu vois. Donc je me suis penché sur son palmarès et en effet, il a un putain de palmarès. C'est pour ça. Du coup, là, je suis plus dans l'optique de apprendre des choses aux gens. Après, je fais toujours des vidéos humour pour faire rigoler les gens, tu vois. Par exemple, sur mon TikTok. Allez, vas-y sur TikTok. Jay for the first time. Exactement, ça s'affiche là, en bas, là, en bas. Mais du coup, voilà. Après, à côté, je fais aussi de la musique, même si j'ai laissé un peu tomber. Je fais de la musique. Après, je fais aussi de l'écriture. Mais l'écriture, c'est un peu corrélé avec l'audiovisuel parce que mes vidéos, je les écris en amont avant de faire du coup le tournage. Et puis après, l'informatique, mais l'informatique c'est vraiment peu comparé à mes autres passions, tu vois.
Mais sinon, je ne vois que ça. Après, j'écris des poèmes aussi, mais ça, c'est tranquille. Voilà. Et du coup, alors, quelles sont tes passions ou ta passion à toi? Bah, moi, pareil, j'ai plusieurs passions quand même. J'écoute déjà énormément de musique. J'aime beaucoup la musique. En passion, j'ai les jeux vidéo, les mangas, les animés qui m'ont quand même accompagné assez longtemps. J'ai une grosse période cosplay aussi qui n'est pas révolue, mais ça prend beaucoup de temps et je m'y remettrai quand j'aurai plus de temps, plus d'investissement à donner. Mais là, actuellement, vraiment, ma grosse passion, c'est la course à pied, notamment le trail, où ça fait 7 mois que j'ai repris. Et pour résumer un petit peu ce qu'est que le trail, c'est la course à pied en nature, où en fait, on compte un pourcentage de sentiers naturels. Par exemple, en forêt, tu peux courir sur du goudron dans du trail, mais genre c'est 20% de ta course qui doit se faire sur des milieux urbains. Et le reste, c'est que en forêt, en montagne, dans des endroits où c'est la nature, tu cours dehors. Ça fait du bien, franchement, au moins ça t'aère l'esprit et tu peux te découvrir quand même un petit peu et tu peux te surprendre toi-même avec le trail. Une sensation de liberté en fait. Exactement, bah comme tu viens de dire, une sensation de liberté, c'est... T'es tout seul dans la nature et tu fais ta vie, quoi. Oui, bah oui, j'imagine. On est d'accord que, du coup, pour les gens qui ne connaissent pas le trail, ce serait un peu, je grossis le trait, hein, mais ce serait un peu de la randonnée, de la course en randonnée, quoi. Ouais, c'est ça, en gros, le trail, c'est tu peux prendre un parcours de randonnée, mais tu le fais généralement en courant. Généralement, le trail, c'est de la course, donc tu peux le faire en courant, mais il faut savoir que le trail, il y a le droit de marcher dans le trail. C'est pas parce que tu vois quelqu'un marcher à un endroit que tu te dis, ouais, c'est un randonneur. Non, sur des gros parcours, des grosses distances, tu as le droit de marcher sur 100 km. Je connais très peu de gens qui vont courir 100 km à la suite. Il y a forcément 10-20 minutes dans lesquelles tu vas marcher, tu vas te poser, tu t'arrêtes au ravitaillement, tu vas boire un coup, manger un bout. Mais 90% de ta course, c'est en courant. Et donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le trail, toujours, est-ce que vous avez des équipements spécialisés ou est-ce que genre vous avez juste besoin d'un t-shirt, d'un short ou des baskets et genre vous allez courir comme ça du coup dans les sentiers, dans les montagnes, etc. Est-ce que vous avez des équipements qui vous servent en tout cas? Alors, c'est une bonne question. Parce que tu peux faire ta course à pied, ton trail comme ça, en équipement, en mettant ta paire de chaussures, tes chaussettes, ton short et partir. Mais si tu veux, à un moment, participer à certaines courses officielles, on te demande d'avoir un certain matériel avec toi. Par exemple, sur certaines courses, ils te demandent d'avoir tant de litres d'eau sur toi, d'avoir un sifflet sur toi, d'avoir une veste de pluie, d'avoir un peu à manger sur toi aussi, parce que quand tu pars par exemple pour des distances qui avoisinent les 50 ou 60 km, de nuit par exemple aussi on te demande d'avoir une lampe torche avec toi, une frontale. Il faut que tu puisses aussi subvenir à tes besoins, c'est différent que de la course sur route, tu te retrouves un peu, on va dire, livré à toi-même. Tu cours en groupe, parce que c'est un sport où t'es pas tout seul à pratiquer, il y a des gens qui vont courir avec toi, mais c'est une performance seule en fait que tu réalises, mais tu sais que tu dois t'alimenter. Chaque personne a des besoins spécifiques avec son corps. Et donc là, je parle surtout en équipement en termes de nourriture, de boissons. Tu peux avoir ton petit sac à dos, dedans tu mets tes flasques. Donc les flasques, il y a les gourdes d'eau qui sont un petit peu molles, qui permettent de s'adapter à ta foulée pour éviter que ça te colle, ça te gêne quand tu cours surtout. Des chaussures. Ça dépend, tu peux avoir des chaussures, tu vas pas courir pareil en Corse, sur le GR20, que dans la neige ou en pleine boue. C'est tous ces petits paramètres qui sont importants. Des vestes de pluie, en fait il y a plein de petits équipements qui peuvent t'apporter un plus, mais qui sont vachement importants pour ta pratique, parce que de 1, ça peut te permettre déjà de prévenir des blessures, et ça peut aussi te permettre d'assumer ta course en fait, surtout. Avoir des bâtons, c'est une aide. Avoir des bonnes chaussures, c'est une aide. Tout le monde peut courir avec ce qu'il veut, mais c'est important quand même d'avoir un minimum d'équipement. Dernière question qui va avec le sujet, et ensuite ce sera à lui de me poser une question. Mais du coup, pour toi, c'est quoi les principaux atouts qu'il faut pour faire du trail? Genre, qu'est-ce qui pour toi fait que... quelles sont les principales caractéristiques qu'il faut pour pas réussir dans le trail, mais en gros pour ne pas lâcher quoi? Parce que c'est de la course, donc j'imagine que c'est de la longue course, comme tu me dis, il y a des courses de 60 km. Physiquement, comment tu te prépares toi déjà? Et genre qu'est-ce qu'il faut comme caractéristique
pour pouvoir réussir par exemple des courses de 60 km par exemple? Ben, honnêtement, ça va être propre à chacun. Chacun va voir sa chose. Il y a pas d'entraînement miracle. Il y a pas de. Tu vas avoir les écoles qui vont te dire faut travailler ci, faut travailler ça. Moi, je pense que c'est tout le monde peut faire comme il a envie. Tu peux gérer ton alimentation comme tu as envie. Tu peux manger, dormir comme tu as envie. En fait, il faut juste que tu vas accepter qu'à un moment dans le trail, il faut savoir accepter que tu vas avoir mal, que tu vas potentiellement, je veux dire, c'est de la souffrance, mais c'est pas de la souffrance, tu t'as mal physiquement, t'es au bord de la mort. Non, tu vas accepter d'avoir mal, de choquer un petit peu ton corps, ton mental aussi, et ça va te permettre d'avancer. En fait, c'est un sport où tu dois, on va dire, accepter la douleur et accepter ce que tu vas faire. Et la sensation, une fois que tu finis une course, elle est royale. Après, la qualité, je veux dire, moi demain je te dis, tout le monde peut courir un 60 km. Et c'est très vrai. Tu te mets pas dans le rouge, c'est juste courir à ton rythme. Alors, tout le monde peut courir un 60 km, mais tout le monde ne va pas courir un 60 km en 5 heures, tu vois. Voilà. Il y a des élites, il y en a qui vont très vite pendant 60 km, mais chacun son rythme. Tu peux le faire, franchement. Il n'y a pas de malveillance en fait. C'est fais ta vie, vas-y, sois régulier. Si tu veux commencer le trail, sois régulier. On va courir de temps en temps, essayer de courir, je sais pas obligé d'y aller tous les jours, mais à la semaine, tu te dis, je vais faire une sortie 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Parce que en trail, on parle généralement très peu de distance, on parle beaucoup en heures. Donc en heures de course. Le trail, c'est beaucoup d'endurance. Et c'est seulement les élites, les professionnels qui vont rallier la vitesse avec l'endurance. Il faut vraiment avoir cet esprit, c'est accessible à tous. Mis à part si tu as vraiment, on va dire, un handicap physique ou quelque chose qui te bloque pour te déplacer, tu peux aller courir. Faut juste accepter ce seuil où tu vas te dire, bah, je vais me faire un peu mal. Okay, et après, ça peut t'accompagner. Tu peux apprécier cette souffrance. Tu peux apprécier cette souffrance. Et devenir sadomaso. Exactement. Mais écoute, moi, je vais te poser la question. Dans les vidéos, dans l'audiovisuel, tout ce que tu fais, qu'est-ce qui te plaît le plus dans tout ça? En vrai, ce qui me plaît le plus, du coup, quand je fais des vidéos, par exemple, actuellement ici, ça va être le tournage. Le tournage et l'écriture. Le montage, c'est vraiment le plus chiant, je trouve. Parce que, genre, le montage, quand tu t'éclates, ce sera le moment où tu vas faire de la post-prod. Donc, quand tu vas avoir fini le dérush. Là, après, c'est l'éclate. Mais sinon, par exemple, genre, faut savoir que quand je fais des tournages, vous ne le savez pas, mais quand je fais des tournages, toi tu le sais, en fait, je suis un fou. En fait, je me lâche à travers la caméra. C'est-à-dire que du coup, je suis un fou, je fais des vannes, vous ne les voyez pas, vraiment, vous ne les voyez pas. Quand vous regardez les vidéos, vous ne voyez pas les vannes que je fais, mais je suis tout seul derrière ma caméra. Ok, il n'y a personne derrière, du coup, qui vérifie si ça marche ou pas, tu vois. Je suis tout seul devant la caméra. Il faut savoir que des fois, je vrille. Mon cerveau, il vrille. C'est une private joke, mais voilà quoi, il comprend. Donc c'est pour ça que, en fait, oui, le tournage, j'aime bien, parce que du coup, là, en plus, actuellement, j'ai un peu plus de matos qu'avant. Donc t'as bien vu que j'ai mis les lights et tout. Là, j'ai mis le trépied, la caméra et tout. Donc c'est vraiment, je trouve ça trop cool de pouvoir tourner, mettre des lights et tout. Et genre, en plus, quand tu regardes sur le retour et tout, et quand tu regardes la vidéo, elle est magnifique. Donc tu te dis, putain, mais waouh, c'est fou. Et genre, l'écriture, je trouve que c'est trop important aussi, parce que quand tu vas faire de l'humour, c'est là que tu vas lâcher tes meilleures vannes. Enfin, tu vas essayer de trouver tes meilleures vannes, en tout cas, tu vois. Quand tu fais, par exemple, du storytelling, c'est différent. Là, je suis en train d'écrire, du coup, mon texte. Faut savoir que mon texte, actuellement, fait 17 pages, ok. Il fait 17 pages. Donc, je pense que 17 pages, si je le lis assez posément, comme je vais le faire dans la prochaine vidéo qui sortira plus tard. Il y aura pas de deadline, mais plus tard elle sortira, vous inquiétez pas. Quand elle sortira, je pense qu'elle va faire minimum 30-40 minutes. Ah ouais. Ouais. T'as fait une sacrée vidéo là. Oui, 30-40 minutes, parce que je sais que je vais être posé. T'as kiffé le sujet. Bah oui, de fou. Mais je kiffe de fou le sujet. Non mais il faut savoir que, en fait,
vu que y a pas tout le monde qui s'y connaît en patinage artistique, et quand tu vois les commentateurs faire oh putain, mais il a fait un saut comme ça, un saut comme ça, un saut comme ça, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Évidemment, c'est beau, tu vois. Mais genre, quand il dit oh mon dieu, il a fait un triple axel suivi d'un triple salco, oh mon dieu, il fait un double, un périlleux suivi d'un triple axel, tu te dis waouh, c'est beau, tu vois, visuellement. Mais triple axel, tu te dis, c'est quoi un triple axel, tu vois. Et donc, c'est pour ça que, genre, en fait, j'ai vraiment plongé dans le sport, tu vois. Bon, j'ai effectivement demandé à ChatGPT des Mais c'était bien, je te conseille la chaîne YouTube de Mugs. mugs. J'irai voir. Mugs, c'est ça, mugs. Ouais, Mugs. Mugs. Ok, d'accord. Ouais, j'irai voir Mux. Mais du coup, pour le coup, là, j'ai vraiment plongé dans ce sport, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est bien, je trouve, avec l'écriture, c'est qu'en fait, tu peux faire, par exemple, des mini cliffhangers, tu vois. Genre, t'es là et tout, en fait, tu crées de l'attente. C'est-à-dire, tu crées de l'attente, t'es là et tout. Par exemple, situation, ça c'est dans le milieu du cinéma et tout, tu fais monter la tension. C'est-à-dire que, genre, tu dis, c'est les 5 c'est les 5 actes pour écrire une histoire. C'est-à-dire que t'as la présentation de l'univers, ensuite t'as la présentation du personnage et tout, t'as l'élément perturbateur, les péripéties, la résolution et la fin, tu vois. Et donc en fait, j'essaye de faire en sorte que du coup mon texte, ça soit des vagues, ça soit des présentations d'univers, hop là, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend, tu vois. Et du coup, en fait, j'essaye de tourner ça comme un documentaire, mais genre avec en mode animé shonen, tu vois. Genre en gros, t'as des obstacles, il faut qu'il surmonte les obstacles. Est-ce qu'il va surmonter l'obstacle? S'il surmonte l'obstacle, oui. S'il surmonte pas l'obstacle, bam. C'est un shonen, c'est ça. Et faut savoir que du coup, dans le sujet que là je suis en train de préparer, c'est un shonen, tu vois. Genre sa vie est un shonen. Donc c'est pour ça que ça m'aide. Anna, si tu passes par ici, bisous à toi. Bon, du coup, j'ai expliqué du coup ce que j'aimais à travers l'audiovisuel. Laisse-moi réfléchir, attends. À reprendre une phrase d'accroche, faut que ça revienne. Ouais, donc en gros, dans tes vidéos, toi, faut que t'essaies de dire des choses qui, à des moments, tu vas transmettre de l'information qui va pas apparaître. Je veux dire, ça va pas avoir une action particulière, mais t'essaies de garder un rythme en mode dans tes vidéos, en mode je garde mon spectateur en haleine, j'ai envie qu'il reste sur ma vidéo, je lui transfère l'information, tu baisses un petit peu, on va dire, le tempo de ta vidéo, et ensuite, hop, tu re-hype, ah, j'ai envie de savoir ce qu'il va y avoir derrière, c'est quoi sa prochaine quête, c'est quoi son prochain but, c'est quoi son prochain objectif, et c'est, ouais, c'est pas, c'est assez intéressant, de toute façon, c'est une gestion de plein de choses. C'est un métier à part entière, hein. Est-ce que t'as des gens... Je sais que t'as cette question. Est-ce que t'as des gens ou des personnes qui t'inspirent ou qui te servent de modèle dans ta passion? Alors, est-ce que j'ai des gens qui m'inspirent dans cette passion? En tout cas, du coup, faut savoir que quand je me suis lancé sur YouTube, quand je me suis lancé à travers l'audiovisuel, c'est parce que je regardais des youtubeurs, ok? Ce qu'on appelait youtubeur à l'époque, et c'était trop mal vu à l'époque. Exactement, un influenceur, un youtubeur, c'était trop mal vu à l'époque. Mais je voulais faire ça, et genre, mes parents ils m'ont dit, alors faut savoir que mes parents, ils m'ont dit, bah vas-y. Genre, quand j'ai sorti ma première vidéo, ils m'ont fait, bah c'est bien. Et du coup, j'ai continué. Et en fait, au début, je voulais faire comme le rire jaune, c'est-à-dire faire de l'humour et tout. En mode, c'est très cliché ce que je suis en train de dire là, parce que le rire jaune, il est chinois, tu vois, il est asiate. Et je suis un asiate aussi. Donc c'est effrayant ce que je suis en train de dire. Mais oui, moi aussi je voulais faire de l'humour, c'est en étant asiate, tu vois. Mais de l'humour tout en faisant découvrir ma culture. Parce que du coup, tu le sais, je suis Hmong. Et pas beaucoup de personnes connaissent cette culture et cette origine-là, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en fait, genre au début, je me suis dit, je voulais m'inspirer du rire jaune, tu vois, pour faire de l'humour sur mon origine. Est-ce que tu t'es inspiré aussi, je veux dire, de Cyprien? Parce que moi, quand je vois les titres de tes vidéos, être Hmong 1, être Hmong 2, ça me fait beaucoup penser au Cyprien de l'époque, oui, qui était un peu le boss de YouTube. Oui, ça fait... Oui, bah un peu aussi, parce que faut savoir que du coup, je regardais Cyprien, je regardais Norman à l'époque, voilà. Je regardais Le Rire Jaune, et je regardais Squeezie, tu vois. Donc je me suis dit, bon bah, je prends les 4, j'essaye de faire du mieux que je peux, tu vois. Et j'avoue que quand on regarde les miniatures d'à l'époque... ça fait très YouTube de l'époque, tu vois.
Après, j'essayais en fait de m'accommoder avec la mode d'avant. Là, j'essaie de m'accommoder avec la mode de maintenant. Et maintenant, c'est plus difficile de faire de l'humour que par rapport à avant, tu vois. Maintenant, je trouve que quand tu regardes YouTube, Ça a changé maintenant. ça a changé. Le long métrage, c'est du divertissement. C'est plus de divertissement, tu vois. Et ça, c'est des concepts C'est ça. gros en fait. Exactement. Et genre, je pense que, je sais pas si toi tu l'as vu, mais je pense qu'il y a des gens, ils l'ont vu. Ça devient de plus en plus gros, tu vois. Et genre, il y a des gens qui se disent, putain, mais c'était mieux avant à l'époque où, genre, c'était juste un mec qui allume sa cam et qui parle de ce qu'il aime, tu vois. Et genre, c'est exactement ça ce que je veux faire, c'est genre parler de ce que j'aime. Quand je trouve un sujet fascinant, genre, bah, par exemple, le patinage, tu vois, en fait, j'ai envie de le partager. C'est pour ça que je le fais, c'est parce que j'ai envie de le partager. Je trouvais ça fou, tu vois. Premier Doug, quand j'ai découvert le patinage, c'était grâce au mec qui a fait le salto. Ok. J'ai vu une vidéo de Domingo et tout, un short de Domingo sur YouTube. Je suis passé dessus. Et là, je vois, genre, du patinage. Je fais, putain, ça a l'air sympa, tu vois. Et là, du coup, il était avec, du coup, le patineur français Adam Himfa. Et c'est lui qui a fait le salto, en fait. Il était avec lui et tout, Domingo. Domingo, il interview vite fait. Et là, il fait, bon, bah, on va voir la fameuse vidéo du salto et tout. Il patine et tout. Et là, il fait un salto. Et là, je fais, putain, c'est trop stylé et tout sur la glace de faire un salto. Et du coup, Adam, il est là, il fait, ouais, mais c'est interdit. Et du coup, je me dis, attends, mais justement, c'est là que je me suis dit, putain, comment ça, c'est interdit? Et en fait, il faut savoir qu'il y a une femme qui l'a fait, et c'est une Française en plus. Genre, faut savoir que elle aussi, elle a battu des records à tout. Elle s'appelle, son nom, c'est Bonali. Et du coup, elle a fait un salto, et genre, depuis, le salto, ça a été considéré comme une figure trop dangereuse. Sauf qu'en fait, comme Adam le dit, il y a tellement de figures dangereuses, par exemple les trip axel où tu tournes et tout, où tu dois faire gaffe de bien te réceptionner, sinon tu te casses quelque chose, tu vois, que le salto, en fait, à côté, c'est rien. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il dit, moi je me bats justement pour faire rentrer le salto, parce que le salto, c'est rien comparé aux diverses figures qu'on fait, tu vois. Et quand j'ai vu ça, c'est là que je me suis dit, bah attends, mais c'est trop intéressant ce sujet. Mais du coup, je vais voir c'est qui le meilleur. Je vais voir c'est qui le meilleur et tout. Je voulais pas parler de Adam, parce que Adam, en fait, c'est pour l'instant, c'est un patineur. Il est en train de construire sa carrière, tu vois. Mais du coup, je me suis dit, c'est qui le meilleur patineur du monde? Du coup, j'ai regardé, il y a Evgeny Plushenko, du coup, qui est un bon patineur, un patineur russe, du coup, qui a inspiré plusieurs d'autres. Et du coup, t'as le patineur en question qui a gagné plein de titres et qui est le seul à avoir détenu ce qu'on appelle le super chelem. C'est-à-dire que tous les mondiaux juniors, il les a gagnés, tous les mondiaux seniors, il les a gagnés. Ce qui crée le super chelem. Tu vois, t'as le grand chelem du coup en tennis, où tu dois remporter du coup, bah, je sais pas c'est quoi les tournois. Oui, c'est ça. Tous les plus gros tournois, tu vois. Oui, aussi. C'est l'Australia, je crois, l'Open Australia, je crois. Mais du coup, en fait, en tennis, pour réaliser le grand chelem dans ta carrière, faut gagner ces tournois majeurs. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a gagné déjà ces tournois majeurs, et en plus, il a gagné des tournois majeurs, mais juniors. Parce qu'il y a aussi dans la catégorie junior les tournois majeurs. Et donc, du coup, il a fait junior et senior, ce qui fait que c'est la seule personne actuellement qui a le super chelem. Le super slam en anglais. C'est effrayant. Et du coup, pour en revenir à ce qu'on disait, il y a du coup les humoristes qui m'ont comment dire, j'ai plus le mot, qui m'ont inspiré, voilà, qui m'ont inspiré. Et là actuellement, je regarde plus des vidéos de storytelling, genre Ego par exemple. Ouais. Tu connais? Il y a Ego, il y a Seb, Sofiane ici est mis récemment avec l'univers du cinéma. Mais du coup, moi, même si, genre, ces personnes-là m'inspirent, tu vois, où il y a The Crate Review aussi. J'allais dire Combo, je sais pas si Oui, tu connais. comme moi aussi je connais. Mais du coup, eux, c'est plus dans le milieu du jeu vidéo. Moi, pour l'instant, je ne sais pas quel public je veux toucher. Pour l'instant, là, ça s'oriente vers les figures asiatiques, tu vois. Parce que du coup, là, le patineur dont je parle, il est japonais. Ensuite, j'ai une prochaine vidéo, c'est un japonais, entre guillemets. C'est Satoshi Nakamoto, créateur du Bitcoin. On sait pas s'il est japonais.
ça peut être plusieurs personnes. Mais oui, c'est pour ça. Parce que c'est ça. Attends. Ça, c'était pour. Attends, ça. To, c'est Toshiba. Shi. Attends. Je sais plus. Mais je crois que c'est des noms de grandes marques, ça. En fait, c'est que des noms de grandes marques. En fait, ce serait plusieurs patrons de grandes marques, ou plusieurs mecs de grandes marques qui auraient fusionné, tout ça. Et pour ça, je sais que le To c'est Toshiba, ou Toshi pour Toshiba, et Na pour. Moto pour Motorola. Moto pour Motorola. Motorola, ouais, je Ok. crois que c'est ça, c'est Motorola. Et il y a une autre, mais on sait pas si. Oui. En fait, justement, c'est ça en fait le truc, c'est que la prochaine vidéo, après celle que je vais sortir, sur Satoshi Nakamoto, ce sera plus une vidéo enquête, parce qu'on ne sait pas qui c'est, tu vois. Ah ouais. Donc moi, tout ce que je vais faire, c'est dérouler les théories les plus connues, et genre, demander aux internautes laquelle de ces théories est la plus crédible pour eux, tu vois. Mais genre, pour l'instant, je pense que je vais me tourner sur les grandes figures asiatiques. Pour l'instant. Après, j'élargirai mon domaine parce que j'ai déjà d'autres idées de vidéos. Par exemple, Serena Williams, Mohamed Ali, que des grandes figures. Tu tournes sur le sport en fait. Un peu sur le sport, mais pas que, parce que je parle aussi de Ada Lovelace, première programmeuse du monde. Programmeuse, développeuse Ok. du monde. Je sais pas si tu connais, mais en gros, elle est considérée comme la première développeuse du monde. Je connais pas, mais de toute façon, je regarderai. Tu vois. Et par exemple aussi, les frères Lumière. Tu vois. Les frères Lumière, c'est trop important. Le cinéma. Exactement. Donc voilà, il y a toutes ces figures-là qui m'inspirent. Ouais, donc ouais, bah c'est bien, c'est intéressant parce que du coup, tu peux voir que en fait, il y a beaucoup de profils qui t'ont inspiré. Il y a beaucoup de profils qui t'ont inspiré. Ouais, j'ai tourné le micro. Et on peut voir que ça t'a. Dans plein de domaines, en fait, tu vas chercher ton inspiration et tu vas prendre par-ci par-là des choses qui t'intéressent. Et aussi, t'as ton côté à toi qui font que t'es Jason et ça t'apporte. Ça apporte le charme à tes vidéos et ça vaut mieux que tu sois authentique. Et après, c'est vrai que tu peux t'inspirer des autres, c'est toujours important. Derrière, moi, j'ai envie de te demander combien de temps tu consacres à ta passion à peu près par semaine, par mois. Est-ce que ça te prend beaucoup de temps? Et est-ce que un jour t'envisages, si t'as l'occasion, t'envisagerais d'en faire un métier ou tu garderais ça par pur plaisir? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, faut savoir que du coup, actuellement, je ne mets pas trop de temps dedans. Parce qu'avec les études et tout, et vu que je suis en alternance, en fait, j'ai les projets d'école qui me prennent beaucoup plus de temps que ce que je pensais, tu vois. Du coup, j'y consacre plus du temps pour mes études plutôt que mes vidéos. Après mes vidéos, j'en consacre, 1 à 2 heures si je peux, quand je peux. C'est-à-dire que du coup, en total, par semaine, je peux y consacrer, tu vois, genre 4-5 heures. Mais par exemple, si j'ai plus de projet, là, je peux, par semaine, je peux leur donner genre 10-15 heures, tu vois. Mais après, ça va vraiment être beaucoup d'écriture. Parce que, genre, je sais que, par exemple, les tournages, je vais les faire, genre, le week-end. Donc, ce sera le week-end, tu vois. Et le montage, ce sera comme l'écriture. Ce sera dispatché à travers le temps, à travers la semaine. Mais du coup, en fait, ça dépend. Ça peut varier entre, je dirais, 5 à 15 heures par semaine. Et tu m'avais posé la question de est-ce que j'ai envie d'en faire un métier plus tard, c'est ça? Si l'occasion vient s'en présenter, est-ce que tu serais capable d'en vivre ou tu garderais ça pour plaisir? Franchement, si je peux en vivre, je pense que je lâcherai tout pour vivre cette vie-là. Parce que je me dis, ça va être trop intéressant. Mais du coup, il faut que j'ai l'inspiration tout le temps. En fait, c'est ça le challenge. C'est genre avoir toujours de l'inspi, tu vois. Genre trouver des sujets qui sont intéressants et parler sur ce sujet-là. Parce que si t'as plus de sujets, si t'as plus d'inspi, c'est foutu. Genre vraiment. Après, tu pourras plus continuer. Genre. Tu pourras continuer peut-être en parlant du sujet, de sujets que t'as survolé. Mais vu que t'as survolé et que tu n'aimes pas trop le sujet, ça va se ressentir à travers les vidéos. Ouais, c'est ça. Et après, il faut que le public reste fidèle aussi. Ouais, c'est ça. C'est une gestion énorme. C'est ça. Donc si je peux en vivre, je le ferai. Mais dans les débuts, par exemple, si, imaginons, je gagne de l'argent quand même avec YouTube, et ce sera un plus. Tu vois, pour le début. Après, si par exemple, je peux vraiment gagner ma vie avec,
là je pense que je pourrais laisser tomber le boulot, le taf normal entre guillemets, et me lancer dans YouTube à plein temps, tu vois. Du coup, voilà. Et toi, du coup, alors, combien de temps tu consacres à ta passion? Et genre, est-ce que, je sais pas si tu peux en faire un métier, mais si tu peux en faire un métier, genre, dans quel domaine tu penses aller? Alors, le temps consacré, on va dire, à la course à pied, trail, par semaine, avoisine entre 10 et 15 heures de course à pied par semaine. Ça représente un volume de plus d'une centaine de kilomètres par semaine. Donc c'est relativement pas mal. Ça reste assez soutenu, faut accepter. Ça fait une belle charge quand même. Après, moi c'est ce qui me fait me sentir, je veux dire, ça me fait me sentir vivre. Je suis vivant quand je cours, c'est cool, j'ai le sourire. Et ça demande du temps, c'est un sport qui est très chronophage, tu peux aller courir 1 heure, c'est déjà 1 heure de prix, tu fais ça, bah tu cours 2 heures tous les jours, boum, t'atteins 14 heures très vite. Mais après, j'essaie de prendre quand même ce temps-là, je trouve ça important de garder cette habitude. Ça me fait du bien, ça me permet de faire un cut sur mes journées. Quand je rentre du boulot ou quand je rentre de l'école, ça me fait mon cut. Et après, c'est un métier. Trailer professionnel, c'est un métier. Où les marques connues, je vais en citer quelques-unes, Oka, Salomon, je vais dire Nike, ils viennent te chercher quand tu fais des bons chronos, des bonnes performances, et ils te disent bon bah tu vas porter mon équipement sur les courses, quand tu fais des courses toi-même pour t'entraîner, tu portes mes équipements, tu prends en photo, tu partages, et en fait c'est du sponsoring. Et après certaines courses aussi, quand tu les gagnes, tu gagnes un prix. Je veux dire, quand tu gagnes l'UTMB, le Tour du Mont Blanc, je crois que la récompense est 200 000 euros. Ce qui est énorme, mais derrière, il faut assumer, il faut gagner 167 km avec 20 000 de dénivelé positif. Il faut aller gagner cette course. Les premiers les font en moins de 20 heures. C'est effrayant. C'est effrayant. Enfin, moins de 20 heures, ils font 19h45 et des bananes. Mais bon, c'est effrayant. C'est quand tu regardes la moyenne qu'il le fait en une quarantaine d'heures, entre 30 et 40 heures. Donc eux, ils le font en moins d'une journée. Alors, faut savoir que tu cours pendant 20 heures non-stop, jour, nuit. Donc les mecs, ils le font en 40 heures. Pour moi, c'est eux les vrais challengers, parce que t'as courir 20 heures, c'est des mecs qui sont pros, ils s'entraînent à ça. Ils savent qu'ils vont courir une journée entière. Mais des gars comme toi et moi, ils vont courir 40 heures. 40 heures. C'est énorme. Et après, ouais, c'est un métier, comme je te disais. Moi, je pense que si j'ai l'occasion, j'irai progressivement. Je me suis mis récemment sur les réseaux sociaux pour le plaisir à poster mes runs. On mettra ça juste là. On mettra ça... on mettra ça... Mais ouais, non, je me suis mis à faire ça pour le plaisir en fait. Et je me dis, bon bah écoute, si un jour t'as une marque qui vient vers toi, je sais pas, qui te dit, bah je te propose de porter mes chaussures, et tu prends des photos, tu dis que mes chaussures... Ouais, t'es pas obligé de dire que les chaussures sont bien, mais tu leur donnes tes ressentis sur les chaussures. Ah, par exemple, dans la boue, vos chaussures, ça glissait, je me sentais pas très bien à l'aise dans la boue. Par contre, quand j'ai couru en montagne ou en forêt, je trouve que ça accrochait bien sur les petits sentiers et tout, c'était royal. Et ben... déjà, ça m'enlèverait un coût financier aussi, mais en plus, ça me permettrait de, je veux dire, tu commences à te faire un petit nom. S'il y a une marque qui vient te voir, ça veut dire que déjà, tu fais des bonnes choses, des bons chronos, des bonnes perfs. Après, restez pour le plaisir pour l'instant, et après, on verra. Il y a des objectifs à se maintenir, faire des courses. J'ai encore le temps, c'est un sport où tu performes souvent dans la trentaine, donc entre 30 et 35 ans. J'ai 22 ans, je me mets, j'ai quand même déjà une cadence de course qui a plus de 100 km à la semaine qu'il faut tenir hein, quand même, parce que il faut tenir. Et bah là ça va faire un mois que je cours 100 km par semaine, donc en fait c'est tout nouveau cette allure. Avant je courais on va dire une cinquantaine à la semaine, et je me suis dit bah écoute, cours plus. Donc voilà, ouais c'est en garder une passion, et si la passion peut devenir un métier, comme tu dis, si ça peut rentrer un peu d'argent au début, soulager, c'est à prendre, et après, bah, si on peut en vivre un peu, pourquoi pas. Hein. Et donc, sur ça,
Est-ce que, du coup, toi, t'as des personnes qui t'inspirent pour faire du trail? Et genre, d'où te vient ta motivation en fait de continuer et tout, d'aller genre toujours plus loin? Parce que là, tu viens de nous dire que tu fais 100 km par semaine. C'est énorme! Et du coup, là, d'où te vient ta motivation de faire toujours plus et tout? Et quelles sont tes principales aspirations en fait? Alors, je veux dire, ceux qui savent ce que c'est que la course à pied et le trail, 100 km par semaine, ça va pas les impressionner parce que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, genre je vais pas dire je fais 100 km par semaine, je suis vraiment un génie. Non, je fais plus de 100 km parce que ça me fait plaisir. Il y en a plein qui le font. Il y en a qui font plus, il y en a qui font 200 par semaine. Il y en a, c'est des fous, mais voilà, c'est pas un truc impressionnant, tout le monde peut le faire. Et ouais, j'ai des personnes qui m'ont boosté, on va dire tout au long du parcours. Déjà, je pense ma première motivation elle est venue tout seul il y a 7 mois quand j'ai repris le sport. J'ai été en Savoie et j'ai repris le sport suite à, je veux dire, un déclic dans ma tête en me disant bon c'est bon, reprends-toi en main, reprends un peu ta vie en main, mets-toi, je sais pas, refais un peu de sport. J'avais commencé la randonnée en montagne et je me suis dit c'est sympa, j'aime bien l'univers de la montagne, c'était cool, j'ai apprécié la forêt aussi. Et après je vais me dire beaucoup de gens se disent pour reprendre le sport, je vais courir. J'ai commencé comme ça, j'allais courir 1h, 30 minutes là où j'habite, à Poissy. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bon, j'aimerais bien retourner à la montagne. La prochaine fois, j'irai peut-être courir en montagne. Et j'ai découvert par pur hasard que le trail, c'était un sport de course en montagne, en forêt, en milieu naturel. Donc, ce que j'aimais au final, courir dans la nature, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, tu te sens libre. Et je me dis, ok, je vais me pencher un peu dessus. J'ai regardé quelques vidéos et j'ai commencé. Le premier que j'ai vu dessus, c'est Kilian Jornet. C'est le champion du monde, c'est un Catalan c'est un fou malade. Ouais, on m'a déjà fait la remarque plusieurs fois. Il s'appelle Kilian Jornet et en fait c'est un gars, il a fait 2 fois l'Everest sans oxygène, il a fait aller-retour. Effrayant. Quand tu l'écoutes, pour le fun. Hein. Parce que oui, ça l'amuse en fait. Pour le fun. Hein. Il a fait un projet il y a pas longtemps qui s'appelle Alpine Connection. Il a réuni tous les sommets des Alpes en, je crois c'est 19 jours. C'est plus de 82 sommets en 19 jours. Et je te montrerai la vidéo ce soir. Et pourquoi ? Pourquoi il a fait ça ? Pour le fun. Et non. En fait, c'est là que tu te rends compte que les trailers, ils ont... Moi je dis, il y a souvent, ils ont un grain parce que c'est des personnes, je sais pas, ils savent pas s'arrêter. Alors, Mathieu Blanchard, aussi, un Français, qui a vécu au Canada. Il s'arrête pas. Il a commencé en se disant ah, j'aimerais bien reprendre le sport. Il allait à son boulot en courant. Un jour, il s'est inscrit sur une course. Ah, j'aime bien courir, je vais courir un petit peu plus longtemps. Il s'est inscrit sur un 80 km. Il a vu qu'il a fait ah, j'adore ça en fait. J'adore ça. Et déclic, c'est bon, c'est fini. Mathieu Blanchard, c'est devenu une légende du trail français. Et pour être un peu moins dans l'extravagance, je vais citer un Parisien, moi que j'aime beaucoup, que je suis, qui s'appelle Casquette Verte, Alexandre Bouchex, qui en fait c'est un mec, il s'en fout. C'est pas il s'en fout, il est bienveillant, mais c'est tous les conseils qu'on va dire, ah ouais, tu devrais manger ça avant ta course, tu devrais prendre ça à tel kilomètre, tu devrais dormir tant avant ta course, tu devrais faire tel entraînement, tel machin, pas courir autant, tu vas te blesser, faire ça. Il fait un programme concocté par lui-même, ça marche, et il fait des perfs de fou. Du coup, les gens n'ont rien à dire, son programme il marche. Alors, en fait, pour moi, le message qu'il veut faire passer, c'est, même si à chaque fois il dit, je veux pas faire passer de message particulier, juste kiffer la course, le message qui, pour moi, il fait passer, c'est fais comme t'as envie. Fais comme t'as envie, tu te connais toi-même, connais-toi toi-même, fais ton run. Et après, je vais citer aussi quelques femmes, parce que c'est vrai que le trail, c'est un sport où on voit pas beaucoup de femmes. Il y a Cécile Bertin, une Française, qui est coach, je sais plus pour quelle, je crois que c'est
campus coach ou campus running, je me trompe sur le mauvais club. Mais tu vois, des femmes comme elle qui accompagnent les coureurs, qui peuvent permettre aussi de donner des conseils. Après, je vais dire, je suis tout nouveau dans cet univers, je connais pas encore tout le monde, je connais que les grands noms, les Lionel Messi du trail. Donc ça va venir, et pourquoi pas un jour, s'il y a l'occasion de se faire un petit nom dedans, ce serait incroyable. Un deuxième Kylian. Un Kylian Jornet. Kylian Bois champion du monde. Le choc des Kylian bientôt. Le choc des titans. Ah, j'espère, ce serait marrant. Non, mais c'est surtout garder ça pour un plaisir. Courir pour le plaisir, là. Je te montrerai d'ailleurs sur mes baskets, il y a marqué Run for Fun au Stabilo. J'ai 2 paires de baskets, une pour la route, une pour le trail. Sur mes paires de route, il y a marqué Run for Fun. Et sur ma paire de trail, il y a marqué Step by Step. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire, step by step. Ce sera ta nouvelle marque, genre. Un truc comme ça. Non, parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, sur son compte, en fait, il a commencé à faire des reels. Et du coup, son slogan, c'est step by step. Et en fait, c'est tellement accrocheur, il le fait très bien. De toute façon, on vous mettra le lien et tout. On mettra tout dans la description si ça sort sur YouTube. En fait, je me permets parce qu'à un moment, quand tu cours pendant très longtemps, je veux dire pendant 6 à 7 heures, ton corps ne suit plus. En mode, si tu ne cours plus avec tes jambes elles avancent, mais tu sais pas pourquoi. Et c'est dans ta tête que ça se passe. Et dans ta tête, moi ce que je me dis à chaque fois, c'est step by step. Un pas. Chaque pas, je suis plus proche de l'arrivée. Chaque pas, je me rapproche de l'arrivée. Mais c'est en mode robot, hein, c'est en mode... T'as tout le temps ce moment, on va dire, dans une course, tu traverses plusieurs moments. Le premier moment, c'est cool, tu es dans la course, l'euphorie, il y a les gens qui t'encouragent un petit peu sur le côté au départ. Ouais, bon courage, allez. T'es content, t'es là en mode, ouais, let's go, je suis parti, je suis dedans. Après 1 heure de course, t'es bien, t'es dans ton truc, tu commences à te dire, bon, j'en suis où? Ouais, mes jambes, ça va, j'ai encore du mou, je peux y aller, je me sens bien, j'ai encore du jus, tranquille. Après 3 heures, tu commences à te dire, bon, j'ai quand même un peu consommé, bon, il va falloir gérer mon allure de course, il faut que je la gère autrement, il me reste tant de kilomètres, je serai arrivé dans tant de temps à peu près, blablabla. Et il y a au bout d'un moment où ton cerveau il décroche et c'est j'avance. Et tu vois, il y en a plein des moments où ils parlent tout seuls, ils chantent tout seuls. Tu sais que ces mecs-là, ils sont brisés dans leur tête, hein, ils sont... de toute façon, tu le vois au regard. Quand la personne, elle regarde droit devant elle et qu'il n'y a plus rien dans le regard, c'est ça, mais ça veut dire qu'elle est brisée. Et je veux dire, t'as forcément des gens qui ont connu ça. S'ils regardent la vidéo, il y en a forcément qui vont se reconnaître dedans. Mais moi, c'est une sensation que je trouve très marrante et j'apprécie avoir ce truc où inconsciemment ton cerveau il fait stop. Et là, j'adore cette sensation. Moi j'en ai quelques-unes d'autres, mais tu vois. Après, c'est surtout si on continue à parler, est-ce que pour ceux, tu vois, par exemple, qui veulent se lancer dans l'audiovisuel, t'as un conseil en particulier? Je veux dire, on va dire ça sans être des professionnels, mais tu vois, demain, ton petit frère vient te voir, enfin ton petit frère qui est grand maintenant quand même, mais t'as quelqu'un d'assez petit qui vient te voir, on va dire qui regarde tes vidéos, qui est là, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que tu peux me donner un conseil? Comment je peux me lancer, tu vois? Bah fonce. Le mec. Non, en vrai, premier Doug, quand tu veux faire quelque chose qui te passionne, par exemple, comme toi, le trail, tu vois, tu me l'as dit toi, fonce en fait. Genre, il n'y a pas de barrière. Si tu veux faire des vidéos, ok, genre, peut-être que genre t'as envie que ça soit beau dès le début, mais c'est pas obligatoire. Tu peux faire des trucs qui sont genre avec une caméra pourrie, genre avec mon caméscope. J'ai commencé avec un téléphone Samsung, tu vois, un téléphone Samsung mais de tard l'époque. Les mégapixels ils étaient à genre 6-8, tu vois. Mais j'ai commencé avec ça. Genre ma vidéo Être Among 1 par exemple, j'ai filmé avec ça. Et genre il faut pas grand chose, hein. T'as juste besoin d'une caméra. Peut-être le micro il sera pas ouf au début, mais si genre l'audiovisuel ça te passionne. Genre premier Doug, moi quand j'ai commencé, genre je m'en foutais que ça soit de mauvaise qualité, hein. Je m'en battais les couilles, hein. Tout ce que je voulais faire c'était partager. Je voulais partager ce que je voulais, tu vois. Donc si tu veux te lancer là-dedans, faut pas faire ça genre faut pas commencer en te disant
Ouais, j'ai envie de gagner de la thune à YouTube, j'ai envie d'avoir un bête de matos et tout pour que ça soit parfait dès le début. Non, t'as pas besoin. T'as juste besoin d'une petite caméra de merde. Genre, tu te filmes, et faut savoir que moi, quand j'ai commencé en plus, genre, comme j'ai dit, j'avais pas du matos de fou, j'avais juste un petit téléphone. Je me filmais, le son il était catastrophique. Et genre, mon texte, il était écrit sur une feuille de cours, genre une feuille à carreaux. Je sais pas si j'ai un exemple. Genre, je crois que j'ai un exemple ici. Une feuille à carreaux comme ça, là. Comme ça, feuille à carreaux comme ça, tu vois. Et genre, j'écrivais. J'ai des textes là dans mon classeur. Genre, j'ai mon classeur, dedans, j'ai des feuilles doubles sur lesquelles normalement tu fais des DS et tout, des devoirs, tu vois, sur table. Sur cette feuille là, j'ai écrit mes vidéos, ok? J'utilisais pas de PC ni de portable. Non, mais vraiment, j'écrivais tout à la main. Et genre, faut savoir que généralement les youtubeurs ils font ça, mais ils répètent plusieurs fois la phrase. J'étais un acharné. Tant que je n'avais pas la bonne prise, je ne continuais pas. Tu vois. Là, non, mais là, on a déjà 1 heure de rush. On peut la refaire là, après 1 heure de. En vrai, on peut la refaire là. Non, mais en vrai, généralement, quand c'est écrit et tout, genre, en fait, t'as pas besoin de grand chose. Si tu veux faire des vidéos genre d'humour, alors soit t'es bon en humour, en impro et tout, donc t'as pas besoin de texte, soit t'es comme moi, t'as besoin d'un texte pour le support, donc du coup, t'as pas besoin d'avoir un PC et tout. Enfin, généralement, pour commencer, t'as pas besoin d'un PC. Parce que, genre, j'avais juste une feuille, le téléphone, et genre, je suis un zinzin, hein, mais des fois, je retenais le texte par cœur, genre, tout le texte par cœur, et genre, je le faisais en une prise. Les premières vidéos, je les faisais en une prise. C'est-à-dire que, genre, dans ma tête, je suis là en mode. Remettez-vous dans le contexte, j'étais là en mode. Hayomina, aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas très banal. Mais quand je dis pas très banal, c'est vraiment pas très banal. Je jouais toutes les expressions. Et genre, il y avait aucun cut. C'est effrayant. Mais pour te dire à quel point, genre, je n'avais pas de matos, je ne faisais pas le montage, tu vois. Genre, le montage n'existait pas. Mon montage, c'était. Je mettais pause sur la caméra. Oui, exactement. Genre, allez, j'arrivais même pas à mettre des petits sons. Premier dog, genre, si je mettais des petits sons, c'était un autre appareil sur lequel j'ai mis, genre, le son à fond d'une explosion. Et je faisais play. Et genre, je faisais. Et du coup, regarde. Tu vois, j'utilisais en fait un autre appareil pour faire l'explosion. Je n'avais pas de montage. Mais du coup, genre, voilà. Donc, si t'as envie de te lancer sur faire de l'audiovisuel, en tout cas, sur YouTube, tu peux aussi, mais si tu veux faire de l'audiovisuel, t'as juste besoin d'une cam. Hein. Genre, vraiment, t'as juste besoin d'une cam. Ton téléphone, il fait parfaitement l'affaire. Genre, faut savoir que là, je filme avec mon téléphone, là. Tu vois, parce que mon caméscope, il est plus si bien. Tu vois. Donc, faut savoir que je filme avec mon téléphone, il est de très bonne cam. Après, pour tout ce qui est lumière et tout, ça viendra en second. Ouais, mon téléphone, il faut savoir que là, vous ne voyez pas. Mais mon écran, il est pété. Il est pété, il bug un moment sur deux. Et genre, il freeze, c'est ignoble. Ignoble. Mais genre, les lights, ça viendra en second. Après, quand tu commences à. Par exemple, quand tu commences à avoir du matos et tout, demande à tes parents, genre, pour Noël et tout. Franchement, c'est ce que j'ai fait. Hein. Genre, demande à tes parents pour Noël et tout. Ça, tu vois, ce micro, je l'ai depuis le BTS. Même avant. Depuis le lycée. Je l'ai depuis le lycée. Ça fait 6 ans que je l'ai. Et il marche toujours aussi bien. Il est là, il enregistre, tu vois. Je l'ai pas changé depuis. Et il coûte, allez, 100 € sur Amazon. Donc c'est pas. Non, 50 € sur Amazon, pardon. C'est pas un micro de fou, mais ça fait le taf, tu vois. Donc en vrai, genre t'as juste besoin de ton tel, d'un micro de 50 balles. Et allez, un PC. Mais je pars du principe que le PC, normalement, tout le monde a besoin d'un PC pour travailler. Donc généralement. Là, si. Généralement, tout le monde a un PC, même si c'est un tout petit PC de merde, t'as un PC. T'as juste à lancer Audacity, tu branches ton micro, tu mets ta cam, et c'est bon. Du coup, voilà. En vrai, c'est pas si difficile. Et du coup, bah, alors, même question pour toi. Si tu veux te lancer dans le trail, qu'est-ce que tu peux conseiller, du coup, à une personne qui n'y connaît rien pour, genre, le lancer dans le trail? Ben, moi, pour conseiller à quelqu'un de se lancer dans le trail, moi, je vais d'abord te dire, lance-toi, hein. Va courir, je dirais 10 minutes. Ça peut peut-être représenter rien du tout pour certains, en mode, oh, t'as couru 10 minutes, mais
Déjà, c'est un effort, tu sais, t'es sorti de chez toi, t'as mis tes baskets, t'as mis ton short, t'as mis ton t-shirt, t'es parti courir 10 minutes. C'est un premier pas. Hein. Le lendemain, je sais pas, tu recours 10 minutes. Et là, t'as couru 20 minutes dans la semaine. Je sais pas, et au bout d'un moment, tu vas décaler, tu vas courir 15, 30. Vas-y à ton rythme. En fait, c'est vas-y à ton rythme. Écoute pas non plus les on dit tu vas trop vite, trop loin, tu fais trop. Ressens au feeling. Après, je vais pas te mentir, si tu commences la course à pied et que t'as jamais couru de ta vie, tu fais bon, demain je vais courir un marathon, mais j'ai jamais couru de ma vie. Tu peux y arriver, hein, c'est pas impossible. Et demain tu me dis je vais courir un marathon en dessous de 3 heures alors que j'ai jamais couru de ma vie. Voilà, là je me poserai des questions. Peut-être que tu vas y arriver, hein, on sait pas. Hein. Mais vas-y à ton rythme, prends le temps, progresse. Et une fois que t'es lancé, mais voilà, lance-toi, fais-toi kiffer. C'est... Surtout, prends du plaisir. Moi c'est ça, surtout prends du plaisir à courir. Et ne pars pas en mode... je cours par nécessité, je cours parce que je dois courir. Cours parce que tu veux courir. Non mais... sinon bah voilà, moi c'était ça. Et après on fait l'outro pour le podcast. Non, je suis trop refait du blaze. Le podcast. C'est toi qui l'as trouvé. Ah, il est franchement royal. Podcast. Inspiration qui est venue de nulle part comme ça. Voilà. J'ai été chercher super loin. Podcast. On est potes. Oh. Pote. Bah c'est pas mal. Bon allez, je redonne le micro à Jay parce que c'est lui le remède de l'audiovisuel. Donc c'est lui qui va savoir comment gérer la fin de la vidéo. Bon, du coup, on a fait un petit podcast. Un podcast. De toute façon, ça s'écrira là. Il y aura tous les noms et tout. Alors, en vrai, ça aurait été cool, par exemple, de le faire en live, tu vois. Malheureusement, ma cam ne peut pas être reliée en live et tout. On peut pas faire OBS Studio, malheureusement. Ça aurait été cool. Donc, c'est pas grave. Peut-être on trouvera un jour une solution et tout. J'avais... Ouais, sur Discord aussi. En visio. Ouais. C'est faisable. J'avais une phrase en tête et je l'ai perdue. Genre vraiment, j'avais une question en tête, je crois que je l'ai perdue. Je suis désolé. Ouais. Mais du coup, comment conclure ça? Putain, j'avais un truc à dire. Oui, c'est ça. C'est en fait, dans tous les domaines, que ce soit le trail ou l'audiovisuel, si vous voulez faire quelque chose déjà, faut pas le faire par nécessité. Faut le faire parce que vous aimez. C'est ça. Faut faire par passion en fait, finalement. Parce que si tu fais pas par passion, tu vas jamais t'amuser. Et en fait, le but, c'est de s'amuser, tu vois. Que ce soit dans le trail, tu cours pour le fun. Moi, l'audiovisuel, je le fais pour le fun. Je vous avoue que, genre, je suis pas très régulier, mais en fait, genre, quand je suis à fond dedans, je le fais parce que je m'amuse, tu vois. Ça me fait penser à autre chose et tout, ça m'aère la tête. Même si, actuellement, je ne suis pas trop dessus, quand je le fais, je m'amuse, tu vois. Et je pense que c'est pareil pour toi, quand tu cours... Ah ouais... Même pas besoin du micro, ça se voit sur son visage. De toute façon, il y a des passages où il vous a dit du coup qu'il souriait quand il courait. Il y aura des photos, il y aura des illustrations où il sourira, il vous montrera comment il sourit. Il y a pas longtemps, j'ai fait la course de l'Ecotrail à Paris avec des collègues. Donc c'était sur le 10 km de l'Ecotrail. Parce que j'ai pas pu participer à l'édition des 80 km. En fait, il y a des photographes le long du parcours. Et tu regardes sur les photos qui ont été prises. Bon, il y a certaines où j'ai vu les photographes, du coup je souris, tu vois, comme ça. Mais celles où j'ai pas vu les photographes, tu regardes, je suis quand même comme ça en train de courir. Avec un sourire, mais avec un sourire qui prend du plaisir dans ce qu'il fait. Et tu vois les participants autour de la photo qui sont en mode je cours. Et t'as un seul débile qui sourit. Et pareil en club, mes coachs me l'ont déjà dit quand on fait des séances à haute intensité. Où normalement tu dois cracher tes poumons, bon je les crache aussi, mais dans ces séances là j'ai un sourire. En fait ce qui me fait rire c'est, je vais me comparer à un perso d'anime sur ça, qui me fait rire, j'ai la comparaison maintenant, pour ceux qui ont la référence de Fire Force,
Shinra, le perso principal, quand il est dans une situation un petit peu nerveux, il sourit. Et bah moi quand je suis dans une situation où il y a là un peu de la souffrance musculaire et tout, je vais me mettre à sourire parce qu'il y a un problème en fait dedans. Et je sais pas d'où ça vient, mais ça me fait rire. Je pense que c'est la joie. Ouais, je pense qu'il y a un problème quelque part. Je pense qu'il y a un problème quelque part. Mais bon, en tout cas, moi pour ma dernière prise de micro, mes dernières paroles seront lancez-vous, faites-vous plaisir et surtout y aller step by step. Bon, du coup, comme il a dit, en fait, il faut juste se procurer des plaisirs en faisant la passion qu'on aime. Donc, que ce soit dans divers domaines, que ce soit la musique, création de musique, l'audiovisuel, le sport, le trail, genre que vous fassiez de la gymnastique ou autre, faut juste prendre du plaisir en fait. Genre sourire, s'amuser, rigoler. Après, peut-être genre souffrir et rigoler, peut-être c'est... Voilà quoi. C'est certains délires, voilà. Et après, genre, vous pouvez aussi, par exemple, vous amuser à faire des sextapes. Hein. Genre, vraiment, il n'y a aucun souci avec ça, tu vois. Vous pouvez lier, du coup, le fait de faire l'amour avec l'audiovisuel. C'est une sorte de bonheur aussi, tu vois. C'est une folie, ce que je dis. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que faut s'amuser en faisant de la passion qu'on aime. Et du coup, c'était un peu le thème de notre premier épisode de podcast, la passion. Je pense que vous l'avez un peu su, du coup, après notre présentation. C'est qu'on a vraiment parlé de nos passions. Peut-être qu'on parlera d'autres sujets, d'autres thèmes, si on fait d'autres podcasts. Et je pense que... En vrai... Des podcasts. En vrai, pourquoi pas, genre, ce serait fou, genre. Donc, en vrai, on garde l'idée. Peut-être que la prochaine fois, ce sera en visio sur Discord, mais ça se fera. Faut juste garder l'idée que ça se fera. Peut-être que, là, actuellement, pour le coup, ça reste entre nous, mais peut-être que le podcast va sortir sur YouTube. S'il sort sur YouTube, ce que je vais dire là sera cuté. Et genre, s'il sort pas sur YouTube, et bah, peut-être qu'on le sortira. Ce serait cool, quand même. Ouais. Ça peut même aller sur les réseaux sociaux, des parties pour teaser et tout ça. Exactement, je suis d'accord. Mais du coup, faudrait faire... Alors, là, on en discute. Faudrait faire une chaîne à part, genre podcast. Ouais, je suis chaud. Parce que... Ça peut être marrant. En vrai, ça peut être marrant de faire la chaîne podcast. Bah oui, Ouais, ça peut être marrant. le podcast. Et genre, bon, bien sûr, il y aura pas... Dans le podcast, il y aurait pas que Kiki, il y aurait pas que Kylian et moi. Je pense qu'on va inviter d'autres personnes. Ouais, Si- ça peut être si- marrant, c'est En vrai, si c'est un projet à deux, on peut inviter d'autres personnes. Par exemple, bah, Drago, Alexis. Ouais, c'est un truc où on peut inviter des amis qu'on a en commun, ou même des amis que je ne connais pas forcément de toi, ou que tu ne connais pas forcément de moi, même des proches, et parler un petit peu de leur expérience de vie, des choses qu'ils ont pu réaliser dans la vie, je sais pas, un voyage, des études, d'autres passions, des ressentis sur des sujets, et toujours dans l'optique d'essayer de voir comment on peut travailler ça ensemble, et comment on peut découvrir aussi les autres en fait. En fait, c'est découvrir des personnes extraordinaires à travers des gens ordinaires. C'est beau ce que tu dis. Ouais. C'est réel. C'est casquette verte. C'est casquette verte. Ma casquette verte, en fait, c'est ce qu'il dit. Tout le monde dit qu'il est extraordinaire, mais à chaque fois, il répète, je suis un mec ordinaire. Mais en fait, c'est une réalité. Derrière chacun de nous, il y a quelqu'un d'extraordinaire, alors qu'on est un peu comme monsieur tout le monde, tu vois. Moi, je vois tes vidéos, je vois que tu montes des vidéos, je me dis, un respect, c'est impressionnant ce qu'il fait. Mais toi, tu vas te dire, bah ouais, mais c'est pas... Tout le monde peut... Tu vas me dire, tout le monde peut le faire. Moi, je vais courir, tu vas me dire, putain, tu cours beaucoup. Et tout le monde peut le faire. Et moi, je te le dis vraiment sincère, c'est tout le monde peut courir. C'est... En fait, ça s'apprend. Voilà, c'est un truc, ouais, c'est ça s'apprend. Ça vient au fur et à mesure. Hein. Je te rends le micro. On conclut. À chaque fois on dit on conclut, mais genre on surenchaîne. T'enfiles tes chaussures. Et maintenant, je te sèche. Bon, sur ce, on va terminer le podcast. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé. Si vous avez regardé ou écouté, peut-être que ce sera sur Spotify aussi, on sait jamais. Voyons loin. Le podcast, ça peut être un projet de fou, ok? On peut inviter comme des potes ou des figures extraordinaires, genre, imaginons, Steve Jobs. Il est mort, mais... Monsieur, qu'est-ce que vous pensez de Apple? Comment vous avez réussi? Merci beaucoup. Non, en
En vrai, ce serait intéressant. Mais du coup, voilà. Donc, on réfléchira au format. Mais c'était un vrai plaisir de faire du coup ce premier épisode de podcast avec toi. C'était trop cool. En vrai, c'était trop cool. Et c'est un putain de projet. Pourquoi pas le pousser genre jusqu'aux limites, vraiment limite. Pourquoi pas le faire avec Inoxtag un jour? En vrai. Oh, rendez-vous. Oh. En vrai, ce serait fou. On verra bien comment ça se passe. Mais du coup, voilà. Donc, j'espère que ça va aboutir. Du coup, je te passerai les rushs. Je garderai les rushs aussi. Ouais. Et puis, je sais pas si tu veux le monter. Moi, je le monterai de mon côté. Ouais, je pense qu'on peut monter chacun de notre côté. Ouais. Après, Voir. on sort. Mais du coup, voilà. Donc, c'était le premier épisode de podcast. Et je suis sûr que ce sera pas le dernier. Et sur ce, portez-vous bien. Abonnez-vous à la chaîne. Imaginons, il y a une chaîne. Eh bien, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche parce qu'il y en aura plusieurs des épisodes, il y aura aussi des shorts. Et surtout, partagez sur les réseaux. Si vous aimez ce format, partagez sur les réseaux où on parle de tout et de rien. Aujourd'hui, c'était les passions. Peut-être que demain ou dans un autre jour, ce sera par exemple les expériences de la vie, la sexualité aussi. C'est très important la sexualité, même si on en rigole et tout. C'est très important, donc en vrai, restez connectés. Sur ce, on vous dit à la prochaine, du coup, pour un prochain épisode de podcast. Salut! Ciao. Ah, c'est